célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Ensemble, je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Une dernière fois. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, oh, oh. Oh. Seigneur ce matin, celui qui nous donne sa force. Ô grand Dieu, nous nous approchons de toi ce matin, car nous voulons te célébrer, te louer et t'adorer. Toi qui es, qui étais et qui seras. Tu es un grand Dieu. Et nous voulons célébrer ton nom, Elohim, ce matin. Oui, parce que tu règnes, oh Dieu. C'est dans les cieux que tu règnes. Mais ton regard s'est posé sur moi. Ton amour éternel, tu as voulu demeurer en moi. Je contemple ta face, tu me façonnes à ton image, tu m'éblouis par ta grâce et me révèles mon héritage. Oui, chantons. Nous chantons.
tout l'univers. Elohim, ta majesté remplit la terre. Elohim, nos voix s'élèvent avec les anges. Elohim, entends le son de nos louanges. Elohim, tu as créé tout l'univers. Elohim, ta majesté remplit la terre. Elohim, nos voix s'élèvent avec les anges. Elohim, entends le son de nos louanges. Elohim, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu as créé tout l'univers. Elohim, ta majesté remplit la terre. Elohim, nos voix s'élèvent avec les anges. Elohim, entends le son de nos louanges. Elohim, Entends le son de nos tu as créé tout l'univers. Elohim, ta majesté remplit la terre. Elohim, nos voix s'élèvent avec les anges. Elohim, entends le son de nos louanges. Elohim, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Alléluia. Matthieu chapitre 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Alors que nous allons prendre la Sainte Seine ce matin, c'est un repas qui est offert à tous ceux qui sont baptisés par immersion, qui marchent en nouveauté de vie. Et alors que nous allons prendre ce repas ce matin, nous voulons nous rappeler que son sang a coulé pour plusieurs. Son sang a coulé pour toi ce matin.
quel que soit le nom de ton besoin, le nom de ton adversité, le nom de ta montagne, le nom de ton défi, le nom de ta maladie, le nom de ton problème. Jésus te dit ce matin que son sang a coulé pour cela. Alléluia. Élevons la voix tous ensemble alors que nos frères et sœurs distribuent ce repas, ce pain et ce vin. Élevons la voix tous ensemble maintenant et célébrons notre Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons venir nous prosterner devant toi. Nous voulons venir avec tout notre être, esprit, âme et corps, nous prosterner devant toi. Tu es l'agneau immolé, tu es ce sacrifice qui s'est offert pour la rémission des péchés. Ton sang a coulé pour plusieurs d'entre nous ce matin, pour nous tous ce matin. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. À peine mourrait-on pour un juste, mais toi tu es mort pour des pécheurs. Alors que nous étions ennemis, alors que nous étions sales dans notre péché, tu es mort pour nous. Ce matin, nous voulons nous rappeler ce sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur Jésus ce matin? Seigneur, nous nous joignons aux millions de chrétiens ce matin qui sont rassemblés dans toutes les églises par le monde et qui célèbrent ton saint nom. Tu es le seul digne de louange, digne d'opérer des prodiges, digne de pouvoir ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, digne de pouvoir nous sauver de la mort, de la maladie et du péché. Seigneur, ce matin, nous sommes reconnaissants. Et nous voulons encore une dernière fois t'acclamer, 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 t'acclamer. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous pouvez prendre place. Est-ce que vous pouvez saluer 2-3 personnes chaleureusement avant de prendre place, s'il vous plaît? Alléluia. Nous voulons souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont là pour la ou l'une des premières fois. Si c'est votre cas, levez simplement la main. On veut vous accueillir de façon toute personnelle. Si c'est la première fois que vous êtes là, levez la main où vous êtes. On a un petit cadeau pour vous, si ça peut vous motiver à lever la main. Bienvenue, bienvenue. Gardez la main levée, on peut les applaudir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, gardez les mains levées. Donc, notre équipe d'accueil a un petit carton pour vous. Avec ce petit carton, vous pourrez à la sortie récupérer votre cadeau. Et si vous souhaitez rencontrer une équipe, l'équipe de pasteurs et de leaders est à votre disposition. Quelques annonces rapidement ce matin. On a une présentation de bébés. Donc, je vais demander à Gemma et Emmanuel de venir sur le devant avec Gabriel s'ils sont là. Et pendant qu'ils s'approchent, je précise ce matin, on a la vente de gâteaux de l'école chrétienne. Donc l'annonce avait été faite dimanche dernier. Donc ce sera sur le parking, il y a un barnum, vous pourrez aller acheter les gâteaux là-bas et tous les bénéfices iront pour soutenir l'école chrétienne. Donc merci de considérer de passer là-bas. Mardi, donc on se retrouve comme d'habitude à 18h15 pour la prière, l'intercession dans la salle annexe et à 19h30 pour la soirée chambre haute. Et ce mardi soir, ce sera une soirée de louange. Vous pouvez prendre place quelques instants. Comme ça, on n'embête pas trop Gabriel déjà qu'il vient. Il ne faut pas abuser. À 19h30, on aura donc la soirée chambre haute et ce sera une soirée louange avec le pasteur Nicolas Mitraille. Vendredi, notez bien, vendredi 24, on a la veillée de prière à 21h30 dans la salle annexe avec Maria, je l'ai vu là. Donc, merci aussi de considérer ces moments importants où on peut passer du temps prolongé dans la présence de Dieu. Samedi 25 et dimanche 26, il y a le bric-et-broc. Donc, on lance un dernier appel pour tous ceux qui veulent aider au bric-et-broc. Donc, le bric-et-broc, c'est une vente dédiée pour le fonctionnement du Coffee Bus. Ils ont besoin de bénévoles, ils ont besoin de personnes pour tenir les stands, ils ont besoin de personnes pour préparer
préparer la vente. Donc, merci vraiment de considérer cela. Toutes les infos seront à la sortie. Elisabeth, si tu peux juste lever la main, Elisabeth Le Tourneur. Voilà, allez la voir s'il vous plaît. C'est vraiment un moment important de l'année et on veut tous soutenir les activités donc, du Cofibus. Vous pouvez servir, si vous l'avez à cœur, dans un département de l'Église. Tous les départements recrutent. Donc, allez à la sortie. Des magnifiques sœurs et frères de l'accueil qui vont vous accueillir avec un sourire comme ça, un sourire que vous n'avez jamais vu nulle part de votre vie. Et vous pourrez donc vous inscrire. On reviendra vers vous pour un entretien avant intégration. Il y a également l'équipe ECHO qui recrute. Donc ECHO, c'est un congrès qui se passe uniquement une fois tous les 3 ans, qui réunit tous les jeunes de la France, tous les jeunes des églises Assemblées de Dieu de France. Je pense qu'ils seront cette année 8000. Ils ont, quand j'ai vu leurs invités louanges, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils vont tenir tous? Il y a Willa Brielle, Sandra Kwame, ils ont mis le paquet. Il y a 17 invités louanges. C'est extraordinaire, c'est exceptionnel ce qu'ils font. À chaque congrès ECHO, il y a des jeunes qui donnent leur vie à Dieu, il y a des jeunes qui sont appelés au ministère, il y a des jeunes qui sont libérés de leurs péchés. C'est un événement vraiment monumental qui est préparé aussi dans la prière d'intercession. Ils ont besoin de bénévoles. Donc, si ça vous intéresse, ce seront la date n'est pas là. C'est la 3e semaine de 15, 16 et 17 mai à Clermont-Ferrand, voilà. Donc, si vous pouvez libérer du temps, c'est sur des ponts, n'hésitez pas à aller à l'arrière pour plus d'informations. Les offrandes, donc, si vous souhaitez soutenir l'Église, vous pouvez le faire via le QR code qui s'affiche ou en allant sur le site de l'Église Bordeaux République pour récupérer le RIB. Et on a travaillé, je n'ai pas prévu de faire cette annonce, mais Hans, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît, je t'affiche. Alors, Hans, c'est un architecte émérite qui a déjà fait des présentations devant la présidence de l'île Maurice. Il est dans un cabinet d'architecture. Je ne vais pas donner le nom sur Internet, ce sera peut-être pas judicieux. Il est venu de Paris depuis jeudi pour nous aider à travailler sur les plans du bâtiment. Donc, on était avec Marc, avec Fabrice, avec Isabelle. On a vu tous les recoins. Et on veut te remercier pour ce temps. Il est venu bénévolement. Il a pris son train de Paris. Il est venu bénévolement pour 3 jours. Je ne vous dis pas combien ça facture une journée un architecte. On veut juste te remercier. Est-ce qu'on peut le remercier, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Donc, priez pour nous parce que le bâtiment, il y a toute une commission travaux qui avait travaillé avec Sylvain déjà depuis plusieurs années, Sylvain, Pascal et d'autres. On travaille pour présenter des plans pour rénover le bâtiment. Ça prendra des années, mais on s'attend à Dieu. Donc, si vous voulez soutenir, n'hésitez pas à le faire. Et la deuxième offrande cette année, ce dimanche, je vais y arriver, est pour la CAFEJ, donc pour notre association culturelle. Voilà. Maintenant, on va inviter... Il va manger Gabriel. Ah, lui, il ne respecte pas notre timing. On va faire à la sortie, il n'y a pas de problème. On va faire à la fin, pardonnez-moi. Je vais donc laisser la place au pasteur Nathan qui va nous apporter la parole ce matin. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? C'est parfait ça. Est-ce qu'on peut remercier la Sono s'il vous plaît pour le travail qu'ils font? 1, 2, 2. Nickel, parfait, merci beaucoup. Merci, bonjour à tous, très heureux d'être avec vous, ce matin. C'est vraiment top qu'on a pu passer un temps dans la louange, on a pu passer des bons moments dans la présence de Dieu. Et merci encore Seigneur pour ces moments. Et ça fait longtemps, hein? Ah, ça fait longtemps.
Je me présente peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas. Du coup, je suis Nathan Carbonel, pasteur en charge de la jeunesse et des ados, ici à Bordeaux République. Ça fait bientôt 4 ans qu'on est là. Et du coup, j'aimerais te parler de quelque chose avant même de commencer mon message. C'est simplement te dire que Jésus peut se voir partout. Je ne sais pas si tu viens peut-être pour là ou les premières fois, je ne sais pas si tu as l'habitude de venir à l'église, mais j'ai envie de te dire, Jésus peut se voir partout. Peu importe les domaines que tu aimes, peu importe tes passions, j'ai envie de te dire, tu peux retrouver Jésus. Tu es un artiste, il est le créateur. Tu aimes les étoiles et tu aimes les planètes, il est l'étoile du matin. Tu aimes la biologie, il est la vie. Tu aimes le sport, tu aimes être un champion, il est le vainqueur victorieux. Tu aimes construire de tes mains, il est la pierre angulaire. Tu aimes la santé et peut-être que tu en as fait ton métier, il est le grand médecin. Tu aimes être un leader, il est la tête de l'église. Tu aimes la géologie, il est le rocher. Tu aimes l'histoire, il est l'ancien des jours. Tu aimes la bijouterie, il est une pierre précieuse. Tu aimes le droit, il est l'avocat auprès du Pierre. Peut-être que tu aimes la photographie, il est l'image du Dieu invisible. Tu aimes peut-être les animaux, il est le lion de Juda et l'agneau offert pour nous tous. Amen. Alléluia. J'aimerais vous commencer en vous parlant de quelque chose que j'ai appris récemment. Jésus est un maître de l'hypotypose. C'est un maître de l'hypotypose. L'hypotypose, c'est un procédé qui consiste à décrire une scène avec une telle force, une telle accumulation de détails, tellement précis, que ce soit dans les mouvements ou quoi que ce soit, que l'auditeur ou même le lecteur a l'impression de voir la scène. Il a l'impression d'être présent. Il a l'impression de se dire, mais tout ce que tu me racontes est là devant moi. Et la Bible, justement, nous dit que personne ne parlait comme Jésus. Parce qu'à travers sa parole, il y avait une puissance. Et quand il parlait, les gens l'écoutaient. Quand Jésus parlait, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Et ce matin, justement, j'aimerais vous parler d'un moment où Jésus a pu parler à une foule. Et même, j'ai envie de dire, bien plus que cela. J'aimerais vous parler d'une parabole que j'affectionne tout particulièrement, parce qu'avec cette parabole, j'ai envie de te dire, je peux te parler à toi qui viens peut-être pour là ou les premières fois. Toi qui peut-être ne connais pas Jésus. Toi qui, justement, a été invité peut-être aujourd'hui. Et en même temps, avec cette parabole, je peux te parler à toi aussi, qui viens depuis des années à l'église, qui connaît Jésus depuis de nombreuses années, qui est justement baptisé depuis de nombreuses années et qui sert peut-être même dans l'église. Et cette parabole, c'est la parabole des vignerons méchants. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21 et au verset 33. Si tu n'as pas ta Bible, tu peux suivre avec moi derrière. Évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Et ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui donneront le produit au temps de la récolte. Amen. Tout d'abord, simplement vous donner quelques indices sur cette parabole. Cette parabole est présente dans les 3 évangiles synoptiques, que ce soit dans Matthieu, dans Marc ou dans Luc. Cette parabole est présente et ce qui est intéressant, c'est que chacun a un petit peu sa façon de la raconter. Matthieu a la plus développée, Marc a la plus narrative et directe, j'ai envie de vous dire. Et enfin, Luc a la plus émotionnelle, si je puis dire. Et j'aimerais vous planter le décor. J'aimerais vous rappeler un petit peu le contexte de ce moment-là. Nous sommes en plein dans la semaine de la Passion. Et il y a déjà eu l'entrée triomphante à Jérusalem, ainsi que la purification du temple. Et en réalité, nous sommes peu de temps avant la crucifixion.
Jésus est dans le parvis du temple, il a face à lui tout type de personnes. Il y a des chefs religieux, il y a des pharisiens, il y a des scribes, il y a des anciens du peuple, il y a la foule et ses disciples. Et j'ai envie de vous dire, peut-être un peu comme ce matin, ici, il y a des pasteurs, il y a des responsables de service, il y a des chrétiens qui viennent tous les dimanches, et il y a des personnes qui viennent pour la première fois. Et tout part d'une question. Peut-être que certains se demandent, mais comment on a fait pour en arriver là? Tout part d'une question. Les chefs religieux viennent voir Jésus et lui demandent, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et nous arrivons du coup ensuite à notre lecture. Cette parabole nous parle dans un premier temps à des chefs religieux. Mais j'aimerais vous dire, elle nous concerne tous. Elle nous concerne réellement tous. Et j'aimerais commencer avec cette question. À toi qui peut-être viens pour là ou les premières fois. À qui appartient ta vie? J'aimerais vous rappeler le contexte. Dans cette histoire, les personnages qui sont cités correspondent à des images. La vigne, Israël, les vignerons, les responsables spirituels, les serviteurs, les prophètes, et le Fils, c'est Jésus. Et aujourd'hui, pour toi, cette parabole, qu'est-ce que cela veut dire? Toi qui viens peut-être pour la première fois, toi qui ne connais pas Dieu, eh bien, le propriétaire, c'est Dieu. Et la vigne, c'est ta vie. Parce qu'en réalité, celui qui t'a donné la vie, c'est Dieu. Alors peut-être que certains diront, non, en réalité, moi, c'est le karma. Ou alors c'est la réincarnation. Ou alors certains diront, en réalité, non, Dieu ne m'a pas donné la vie. C'est simplement mes parents ou tout un procédé chimique ou quoi que ce soit. Mais Dieu n'est pas derrière tout ça. Mais dans Psaume 24, verset 1, « À l'Éternel appartient la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Il a permis que tu aies des parents, que tu sois en santé, que tu aies un travail, que tu aies une vie épanouie, que tu vives justement énormément de choses sur cette terre. Donc j'ai envie de te dire, ta vie lui appartient. Tout comme cette vigne, ta vie plutôt ne lui appartient pas, tout comme cette vigne n'appartient pas aux vignerons. Et justement, l'erreur des vignerons était celle-ci, c'est de dire, cette vigne, elle est à nous. Le propriétaire n'est pas là en plus. Qui a récolté les fruits? Qui a travaillé pendant plusieurs mois? Qui en réalité s'est levé le matin très tôt? Qui s'est couché très tard pour aller chercher les fruits? C'est nous. Alors cette vigne, elle nous appartient. Elle n'appartient pas au propriétaire. Et bien souvent, c'est ce que nous faisons avec notre vie. Soit tu vas te dire, eh bien en réalité, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est simplement par mes propres forces. C'est simplement par mon dur labeur. Aujourd'hui, j'ai un travail. Aujourd'hui, j'ai une situation. Aujourd'hui, j'ai de l'argent. J'ai une famille. J'ai énormément de choses qui sont simplement le fruit de mon propre travail, qui sont simplement le fruit de ce que j'ai fait toute ma vie. Alors que peut-être certains se diront, eh bien, moi, je vais plutôt prendre les choses en main dans ma vie parce que je n'aime pas ma vie. Moi, ma vie, à moi, en réalité, elle a très mal commencé. Peut-être que tu as vécu avec une enfance difficile. Peut-être que tu n'as pas connu tes parents. Peut-être que tu as été placé très jeune. Peut-être que tu as vécu la maladie très jeune. Peut-être que tes parents étaient violents. Peut-être que, j'ai envie de te dire, tu as subi peut-être des choses tellement dures, comme comparables à du harcèlement, comparable peut-être à un viol, et peut-être même, j'ai envie de dire pire, peut-être que tu dois continuer à côtoyer cette personne. Peut-être que tu vis des choses tellement dures encore aujourd'hui que tu te dis, Dieu n'est pas dans ma vie. Dieu n'est pas avec moi. Alors ma vie, c'est moi qui décide. Parce que tout ce que je vis, c'est tellement dur. Dieu ne peut pas être là. Dieu ne peut pas, en fait, être dans ma vie parce que tout ce que je vis au quotidien, ce n'est que des malheurs. Et donc tu te dis, s'il y a un Dieu, pourquoi est-ce que je vis tout ça? Alors ma vie m'appartient. Et elle n'appartient à personne d'autre. Mais je suis désolé de te dire ça, et peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais ta vie ne t'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Ta vie ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu, parce qu'un jour, tu devras rendre des comptes de ta vie. Si justement, tu as passé ta vie loin de lui, ou si au contraire, tu as été proche de lui. Certes avec les mêmes combats, mais avec cet espoir et cette paix de savoir qu'il est avec toi. Alors peut-être que ce matin, certains se demandent, mais du coup, si le propriétaire, c'est Dieu, si la vigne, c'est ma vie, si les vignerons, du coup, c'est moi, qui sont les serviteurs pour moi? Eh bien, les serviteurs, ce sont toutes ces personnes qui, un jour, Dieu a envoyées pour lui parler de toi, pour lui parler de lui, pardon. Toutes ces personnes que tu as pu rencontrer, toutes ces personnes que Jésus a pu mettre sur ton chemin pour qu'un jour tu puisses entendre parler de lui.
J'ai envie de te dire, aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu pour toi. Tu as la possibilité d'entendre parler de l'Évangile. Tu as la possibilité d'entendre parler de quelque chose d'extraordinaire, d'une bonne nouvelle extraordinaire pour ta vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que Jésus te cherche. Et il veut justement que tu puisses le rencontrer. Il a envie justement que tu sois pardonné de tes péchés, que tu sois pardonné de ton éloignement, que tu sois pardonné justement de toutes ces fautes qui sont là, de toutes ces choses qui te font du mal, de tous ces sentiments qui sont là et qui te détruisent. Et même plus encore, toutes ces choses qui finalement t'éloignent de lui. Et je vais inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît. Quand tu rejettes le propriétaire, tu t'inscris dans une vie loin de Dieu, dans le péché. Et sache que Dieu aime le pécheur, mais il ne supporte pas le péché. Dieu t'aime, mais il ne supporte pas le péché. Mais alors peut-être que tu te demandes, et peut-être même que plusieurs se demandent, pourquoi il a envoyé son Fils ? Parce que du coup, dans l'histoire, le Fils reste toujours Jésus, même pour toi aujourd'hui. Et peut-être que tu te poses cette question. Depuis tout à l'heure, je te parle et tu te demandes, mais pourquoi est-ce qu'il a envoyé son Fils ? Pourquoi est-ce que même il a envoyé des serviteurs pour moi ? Pourquoi est-ce qu'il a permis que peut-être quelqu'un a pu m'inviter ce matin ? Pourquoi est-ce que mes grands-parents me parlaient tout le temps de ce livre qui s'appelle la Bible ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis là en train d'écouter quelqu'un qui me parle et en plus je suis même pas d'accord avec lui et pourtant j'ai l'impression que c'est vrai ? Pourquoi est-ce que Jésus me cherche ? Pourquoi est-ce que Dieu me cherche tant ? Pourquoi est-ce qu'en réalité, moi qui le rejette, moi qui ne veux pas de lui, comme ces vignerons qui ont rejeté les serviteurs, qui les ont même tués, qui les ont même lapidés, pourquoi est-ce que Jésus continue à me chercher ? Et peut-être que tu te poses cette question, et j'aimerais te dire, parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour que tu ne peux pas comprendre. Il t'aime d'un amour que je ne peux pas comprendre. Tu sais, Dieu est tout-puissant. En un claquement de doigts, il pourrait régler tous les problèmes sur cette planète. En un claquement de doigts, il pourrait régler tous les problèmes de ta vie. Mais Dieu est extraordinaire parce que Dieu n'est pas un dictateur. Dernièrement, aux ados, je leur disais ça. Je leur disais, vous savez que vos parents, c'est des dictateurs ? Moi, je suis parent et je suis un dictateur. Je vois les parents qui sont un peu sceptiques. Vous êtes des dictateurs, les amis. Parce que si vous allez voir votre enfant et que vous lui dites « Allez, c'est l'heure d'aller au lit » et qu'il te dit et qu'il commence à discuter avec toi « Oui, mais tu sais, peut-être que demain je commence un peu plus tard ou je ne sais quoi. » Non, tu vas utiliser de ton autorité. Tu vas dire « Non, mon enfant, tu vas au lit. » Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu se présente à toi. Dieu, même plus que ça, il va te conseiller. Il y a ce verset extraordinaire dans la Bible qui dit « Je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie. » Mais par contre, il ne va pas te prendre par la main et il ne va pas te forcer à te dire « Choisis la vie. » Et pareil pour cette vigne, pareil pour ta vie. Il sait qu'elle est à lui. Il n'a pas besoin de le prouver. Ta vie lui appartient. Par contre, c'est à toi de lui dire « C'est vrai, je réalise que cette vigne, elle n'est pas à moi. Je réalise que cette vie, elle ne m'appartient pas. Et je veux te la laisser. Je veux tout te laisser. » Alors j'aimerais terminer ce premier point avec cette question. C'est quoi qui t'empêche d'accepter Jésus dans ta vie aujourd'hui ? J'aimerais que tu te poses réellement la question intérieurement là dans ton cœur. C'est quoi qui t'empêche d'accepter Jésus aujourd'hui ? Il y a forcément quelque chose. Là, je suis sûr, il y a quelque chose qui vient dans ta tête. Et tu te dis, mais c'est vrai, en réalité, c'est ça. C'est juste ça. Et si ce matin, tu décidais de lui laisser cette vigne, et si ce matin, tu décidais de changer de vie, je vais te demander de faire quelque chose d'un petit peu particulier, mais j'aimerais te parler d'un témoignage avant. C'est le témoignage d'un homme qui s'appelle François. C'est un homme qui a une situation. Il a une entreprise dans le BTP, tout ça, mais malheureusement pour lui, c'est un cocaïnomane. Et un jour, on va l'inviter à l'église. Et il va être touché par l'évangile. Il va être touché par la prédication. Il va pleurer, il va se dire, c'est dingue. En réalité, c'est pour moi. Ce message est pour moi. Mais François, il était un peu orgueilleux. Et intérieurement, sur sa chaise, il se dit, bon, c'est bien sympa tout ça, mais si le pasteur il me dit de me lever, je ne me lèverai pas. Et le pasteur dit, je vais juste t'inviter à lever ta main si tu vas accepter Jésus.
Et donc, il s'appelle François, il a une 50aine d'années, c'est une personne, c'est un monsieur quand même, tu vois. Et il va faire ça. Parce que parfois, on a honte. Et là, je vais te demander un petit peu la même chose. Et j'aimerais te demander, si tu as envie de faire comme François, fais-le. Sens-toi libre. Alors, j'aimerais vous inviter simplement à fermer les yeux, s'il vous plaît. Que tu puisses simplement réfléchir à ce qui a été dit sur cette première partie. Et si ce matin, tu as envie d'accepter Jésus pour la première fois, si tu as envie de lui laisser toute cette vigne, si tu as envie de lui laisser ta vie, je t'invite simplement à lever ta main à ta place et tu peux la rebaisser. Il y a des mains qui commencent à se lever, tu lèves ta main simplement et tu la rebaisses. On n'est pas là pour se regarder les uns les autres. Tu lèves ta main simplement et tu la rebaisses. Sens-toi libre. Et en levant ta main, tu dis, Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux t'accepter aujourd'hui comme Seigneur et comme Sauveur. Je veux te demander pardon pour mes péchés. Je veux réaliser que tu es mort sur la croix aujourd'hui et que tu es ressuscité. Sens-toi libre de lever simplement ta main et de la rebaisser. Les yeux sont fermés. Seigneur, j'aimerais te prier pour toutes ces personnes qui ont levé leurs mains. Seigneur, mon cœur est dans la joie parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont dit « Je te donne ma vie ». Mon cœur est dans la joie parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui t'ont choisi. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont dit « Je veux de Jésus dans ma vie. Je veux lui donner toute ma vie parce qu'en réalité, ma vie ne m'appartient pas. » Alors Seigneur, viens bénir ces personnes. Que tu puisses répondre à leurs besoins, que Seigneur, peut-être tu puisses guérir celui qui est malade, que tu puisses consoler celui qui est triste, que tu puisses sécher les larmes de celui qui pleure, que tu puisses relever celui qui est affligé, que tu puisses récupérer les fardeaux de celui qui est chargé. Au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, je te prie pour toutes ces personnes qui ont levé la main. Amen. Prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, et Maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur et prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 Merveilleux, merveilleux Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut célébrer le nom de Jésus? À toi la gloire, Seigneur. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Bordeaux République. Ça va, vous suivez, c'est bien. On va continuer du coup le message. Et j'aimerais vous dire, Jésus ne raconte pas cette parabole dans un premier temps à des personnes qui ne connaissent pas Dieu.
Il parle justement à des personnes qui sont engagées dans l'œuvre de Dieu. Il parle à des personnes qui justement le connaissent depuis longtemps. Et j'aimerais justement te parler à toi, qui connais Jésus depuis longtemps. J'aimerais te parler à toi qui sert Dieu depuis de nombreuses années, qui vient peut-être dans cette église depuis de nombreuses années. Et j'aimerais te dire, je suis un petit peu comme cet humoriste qui allait de ville en ville et qui aimait prendre des petits fun facts sur les villes. Et un jour, il arrive à Marseille et quelqu'un lui dit fais attention à ce que tu vas dire. Et du coup, j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. OK? Alors si maintenant, on regardait cette histoire différemment, et si la vigne ne représentait plus Israël, ou encore ta vie, ou même j'ai envie de dire l'humanité, mais l'Église, ou encore ton service. Ce qui est très intéressant justement, c'est que cette parabole nous parle de vignerons qui ont été choisis, placés pour travailler dans la vigne. On parle bien du coup de personnes qui sont dedans et qui sont à l'intérieur et non à l'extérieur de la vigne. Et peut-être que ce matin, c'est vrai, tu es dans l'église depuis de nombreuses années. Tu sers depuis toujours. Tu aimes venir même le dimanche matin. Tu es peut-être responsable. Tu es là en fait tous les dimanches, tout peut-être même les mardis ou même les vendredis à la jeunesse. Et en réalité, peut-être que ton cœur est déconnecté. Peut-être que ton cœur n'est pas totalement connecté à Dieu. Peut-être qu'en réalité, il y a des choses qui ne sont plus à Dieu. Tu réalises que tu deviens propriétaire de ce que Dieu t'avait donné en gérance. Alors qu'en réalité, tu n'es pas propriétaire. Le plus grand danger de ces vignerons, ce n'est pas qu'ils aient quitté la vigne. C'est d'y rester sans avoir gardé le cœur humble. En réalité, ils sont restés dans cette vigne et ils ont pris la vigne pour eux. Vous savez comment on bascule de gérant à propriétaire? Avec quelque chose de très simple. Un pronom possessif. Mon ministère, mon service, mon groupe, ma vision, mon influence. Et ensuite, on va se défendre en se disant, bien sûr, je vais me battre pour Dieu, je vais faire les choses pour Dieu, mais en réalité, tu veux la gloire pour toi. Tu veux que ce soit toi qui sois vu. Et peut-être même, tu vas te dire, si je ne suis pas là, eh bien, ça ne roule pas. Si je ne suis pas là, eh bien, mon service va couler. Si je ne suis pas là, eh bien, tout va partir à la renverse parce que je suis le service. Je suis celui qui maintient le service. Vous savez, une chose que ma femme a pu m'apprendre et a pu me montrer grâce à son expérience et les nombreuses églises dans lesquelles elle a pu passer, c'est qu'un service ne fonctionne vraiment seulement si le service fonctionne sans son responsable. Parce qu'en réalité, il sait se mettre en retrait. Il sait choisir ses leaders. Il sait justement faire en sorte de toujours rester le gérant et de ne jamais devenir le propriétaire. J'aimerais vous montrer quelque chose. Alors, on a des enfants dans la salle, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ceci n'a qu'une seule fonction, on est d'accord? C'est de transporter de la nourriture. Et c'est juste ça, sa fonction. Et on ne va jamais en fait s'attarder et se dire « mais ce sac est extraordinaire !» Est-ce que quand vous avez reçu un sac McDo, vous vous êtes dit « mais c'est dingue! C'est un sac McDonald's !» En réalité, ce n'est pas le sac le plus important, c'est ce qu'il contient. Parce que ce qui est le plus intéressant, j'ai envie de vous dire, c'est ça. Je parle à plusieurs, là. C'est dingue, hein, la nourriture, ça dépasse les barrières de la langue. Hein. Aïe, 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 c'est triste. Hein. Personne ne va s'émerveiller devant un sac parce que la fonction première du sac, c'est simplement de transporter ce qui est à l'intérieur. On ne va jamais donner la gloire au sac parce que ce n'est pas au sac de recevoir la gloire, c'est à l'hamburger. J'ai cru qu'il allait avoir des amens. J'allais dire, waouh, on va loin, les amis. Tu peux regarder ton voisin et tu peux lui dire, je suis le sac le plus heureux du monde.
J'aimerais te dire, tu n'es pas un hamburger, tu es un sac. En réalité, ce n'est pas à toi de briller, c'est celui qui est à l'intérieur de toi qui doit briller. Ce n'est pas en fait à toi d'être mis sur le devant. Ce n'est pas parce que tu sers ou que tu es responsable ou que tu es quoi que ce soit dans l'église que c'est toi à qui on doit dire « mais c'est extraordinaire ». Non. Parce que tu n'es qu'un sac. Tu n'es simplement un contenant. Et celui qui doit briller, c'est Jésus. Celui qui doit être acclamé, c'est Jésus. Celui qui doit être glorifié, c'est Jésus. À travers ton service. Le problème des vignerons n'est pas qu'ils n'étaient pas dans la vigne, mais qu'ils vivaient comme si la vigne était à eux. Et si ce matin, tu réalisais que tu ne servais plus Dieu, mais que tu protégeais un territoire. Bien souvent, on va se dire, je vais garder mon service. Mais j'ai envie de te dire, quand tu ne peux plus lâcher quelque chose, c'est que ça n'appartient déjà plus à Dieu. Et si ça n'appartient plus à Dieu, c'est que tu as voulu devenir le propriétaire. Et c'est ça qui est problématique. Parce que si dans la première partie, j'ai pu dire que ta vie ne t'appartient pas parce que tu n'as pas voulu donner certains domaines de ta vie, ça marche aussi avec le service dans l'Église. Ça marche aussi avec ta façon d'être dans l'Église. Là, j'ai envie de vous dire, pour moi, et cela n'engage que moi, les deux fléaux de l'Église moderne en 2026, c'est la culture et l'égocentrisme. La culture, pourquoi? Parce que bien souvent, on va utiliser la culture pour aller au-delà de la parole de Dieu. Parce qu'on va utiliser cette phrase « on a toujours fait comme ça ». Et l'égocentrisme, parce que nous sommes dans une société moderne qui montre qu'il faut être égocentrique. Il faut se concentrer seulement pour nous. Tu peux justement devenir la meilleure version de toi. Tu peux devenir une super maman, une super épouse, une super femme d'affaires. Tu peux devenir un mâle alpha. Tu peux avoir une super image de toi, mais tu te focalises seulement sur le je, sur le moi, sur le moi, sur le moi et encore sur le moi. Et j'ai envie de vous dire, dans l'Église, ça a permis une mutation de l'Évangile, où maintenant nous avons ce qu'on appelle, entre guillemets, un évangile thérapeutique. Un évangile thérapeutique où on devient simplement le centre de notre propre vie, simplement le centre de nos propres bénédictions. Et on oublie de redonner la gloire à Dieu. On oublie en fait de se défocaliser de nous. Vous savez, l'évangile est une bonne nouvelle que tu dois recevoir, qui doit te transformer afin que tu la partages et que cette bonne nouvelle transforme d'autres personnes. Alors oui, bien sûr, certains s'attarderont et diront « mais l'évangile est quand même thérapeutique parce que ça nous fait du bien ». Bien sûr, Dieu nous bénit et merci Seigneur, n'est-ce pas? Il y avait plus d'amen pour le hamburger que pour ça. Hein. Bien sûr qu'il y a un côté thérapeutique, mais en fait, ce n'est pas que ça l'évangile. L'évangile n'est pas que thérapeutique. Tu ne dois pas simplement te focaliser sur toi et ton bien-être. Et si tu regardais les gens autour de toi? Et si tu regardais les personnes qui sont là dans l'église? Et si tu t'attardais peut-être même sur ton foyer en te disant, comment est-ce que je peux les bénir? Comment est-ce que je peux être une bénédiction pour eux? Comment est-ce que je peux faire justement pour qu'eux aussi, ils puissent recevoir cette bonne nouvelle? Vous savez, suivre Jésus, ce n'est pas ajouter Dieu à ta vie, c'est lui donner ta vie. C'est pas simplement lui dire « Ok, tu es avec moi et regarde ce que je fais ». Non, c'est lui donner totalement ta vie. Et donc, à partir du moment où le service n'est plus à Dieu, nous tombons justement dans ce que je disais, l'égocentrisme. Car tout ce qui se fera dans le service va justement soit nourrir notre ego, soit l'entacher. Parce que justement, tout ce qui va produire des réactions bonnes va nourrir ton ego et tu vas vouloir justement peut-être plus. Et tout ce qui va peut-être mal se passer dans ton service va l'entacher et tu vas vivre des frustrations et tu risques peut-être d'être une bombe à retardement. Tu risques peut-être même de faire du mal aux gens qui sont autour de toi. Parce qu'en réalité, tu as oublié qui tu servais. Tu ne sers pas un service, tu ne te sers pas toi-même, mais tu sers Christ. Et justement, en parlant de Roger, les serviteurs ont été envoyés justement par le propriétaire. Et les serviteurs, pour toi justement, qui sert dans l'église et qui connaît Dieu,
Ce sont toutes ces personnes qui un jour sont venues te voir pour t'apporter une amélioration, pour peut-être simplement discuter avec toi, apporter peut-être des différences, faire des propositions. Et toi, parce que tu avais ta conduite, ta façon de faire, ton service, tu les as rejetés. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient différentes de toi, parce qu'il y avait des personnes qui voulaient faire les choses non pas comme tu l'avais pensé, eh bien tu vas les rejeter. Comment est-ce que tu réagis quand quelqu'un a une meilleure idée que toi dans ton service? Et personnellement, je me pose la question à moi-même. Comment est-ce que tu réagis quand on te propose des axes d'amélioration ou encore de la nouveauté? Vous savez, le titre de chrétien, ou même, j'ai envie de dire, le titre de responsable, le titre d'ancien, le titre même de pasteur, en fait, ne nous autorise pas à réagir avec incivilité. Ne nous autorise pas à réagir avec mépris, avec rejet ou avec dureté. C'est pas parce que tu as un titre que tu as le droit en fait de te comporter avec certaines personnes d'une façon qui peut faire mal en fait. Alors s'il vous plaît, que nous puissions apprendre à discuter ensemble avec amour. Et j'ai envie de vous dire, surtout quand on a des différends, surtout quand en réalité on n'est pas d'accord. Il y a un média que j'aime beaucoup, c'est un peu trop gros comme terme, mais il s'appelle Le Crayon. Et ils aiment bien mettre des personnes qui ont des pensées diamétralement opposées dans une même pièce et ils leur posent des questions. Ils leur posent des questions fermées, ils doivent simplement répondre par vrai ou faux. Et à la fin, j'aime beaucoup la dernière question parce que c'est « Est-ce que tu pourrais être ami avec la personne en face de toi ?» Alors qu'ils savent que justement la personne, elle pense totalement l'inverse. Je vous donne un exemple bête. On met une personne de l'extrême droite, une personne de l'extrême gauche dans la même pièce, et à la fin, on leur pose la question, est-ce que tu pourrais être ami avec la personne en face de toi? Et j'aimerais te demander, est-ce que tu pourrais être ami avec des chrétiens qui vivent un culte différemment du tien? Est-ce que tu pourrais être ami avec des chrétiens qui ne font pas partie de notre merveilleuse et extraordinaire famille des assemblées de Dieu? Est-ce que tu pourrais être chrétien avec des personnes qui vivent leur foi et qui sont chrétiens évangéliques pentecôtistes différemment? Est-ce que tu pourrais être ami avec des personnes qui ont des différends avec toi? Dans notre histoire, les vignerons vont ensuite même tuer le fils et ils vont jeter son corps à l'extérieur de la vigne. J'ai invité les musiciens à revenir, s'il vous plaît. En voyant le fils, peut-être que justement ils se sont dit, ça y est, le propriétaire est mort, il envoie son fils pour récupérer son héritage. C'est très simple. Si on ne veut plus être embêté, on tue le fils et la vigne, elle est à nous. On n'a plus besoin de personne. On n'aura plus de compte à rendre, on n'aura plus de serviteurs dont on devra se débarrasser, puisqu'en réalité, le propriétaire n'est plus là. Si le propriétaire n'est plus là et que son fils n'est plus là, tout est à nous. Et plus personne ne viendra nous embêter. Et peut-être que justement, toi, dimanche après dimanche, tu sers, tu prêches, tu chantes Jésus, mais tu refuses qu'il dirige. Tu refuses peut-être qu'il corrige. Tu refuses qu'il, peut-être des fois, bouscule tes habitudes. Vous savez, on peut organiser une réunion parfaite avec de la louange juste. Non pas que vous soyez faux, hein, les amis. Avec un accueil extraordinaire, très souriant, des personnes qui sont dans la salle, qui ne bougent pas, et une réunion extraordinaire. Ça, c'est possible. Hein. J'ai envie de vous dire, le monde sait le faire. Mais c'est aussi très facile de mettre Jésus dehors. On peut servir Jésus sans le laisser régner. Parce que nous avons notre vision, nous avons nos façons de faire. On va s'approprier tout ce que, en réalité, Dieu nous a donné. Ce qui est très intéressant, c'est que Jésus est face à des chefs religieux. Donc les chefs religieux vont très vite comprendre qu'en réalité, les vignerons, c'est eux. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a la foule qui est présente. Cette même foule qu'il a accueillie avec ce Hosanna. Règne sur nous. Quand Jésus est arrivé, ils ont crié « Hosanna, c'est extraordinaire, il va régner !» Et cette foule ensuite l'a crucifié. Cette foule qui l'a accueilli
l'a ensuite mis sur le bois de la croix. Est-ce que toi aussi tu rejettes le Fils dans l'Église? Est-ce que tu rejettes son règne? Est-ce que tu préfères ton contrôle au sien? Vous savez, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais tant pis, on me tapera sur les doigts, mais la prochaine série, ça sera sur la puissance de Dieu. Et on cherche la puissance de Dieu, on est des pentecôtistes, on aime ça. Mais parfois, on veut la puissance de Dieu sans le gouvernement de Dieu. Parce qu'on veut que ce soit nous qui soyons vus. On veut que ça vienne de nous. J'aimerais terminer avec un témoignage. C'est un témoignage que j'ai entendu un jour dans une prédication. C'est un pasteur qui va au cinéma avec sa femme, tout simplement. Il regarde un film, le film se passe très bien, il est très content de son film. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il y a une personne qui est juste devant lui. Et cette personne, elle fait des choses très bizarres. Elle se retourne et elle sourit. Pendant le film, plusieurs fois. Et elle va se retourner comme ça. Comme ça. Et à la fin, ils vont voir le monsieur et ils disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous venez nous voir comme ça? Pourquoi vous souriez ?» On ne sourit pas à des inconnus comme ça. Et il dit « Mais vous n'avez pas vu? Je suis dans le film !» En fait, c'était un figurant et on ne pouvait pas le voir. Et des fois, on est comme ça. On croit que le film de notre vie, on est le personnage principal. Mais t'es un PNJ, mon ami. Je sais que j'en ai perdu certains. Un PNJ, c'est un personnage non joueur. Donc en fait, t'es pas un personnage principal. Tu crois que c'est toi qui dois être vu constamment. Tu crois que c'est toi qui dois recevoir la gloire. Tu crois que tu es le personnage principal de ta vie, mais pas du tout. Le personnage principal de ta vie, c'est Jésus. Le personnage principal de ta vie, c'est Jésus. J'aimerais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux. J'aimerais que tu puisses réfléchir à ce qui a été dit et personnellement, je réfléchis moi aussi. Parce qu'en réalité, eh bien, moi aussi parfois, j'oublie que, eh bien, ce que je fais, c'est pour Jésus. J'oublie que parfois, eh bien, en réalité, c'est pas moi qui dois être vu, c'est Jésus. C'est pas moi qui dois briller, c'est Jésus qui brille. Et encore ce matin, je veux me le rappeler. Je veux me prêcher à moi-même. Et j'aimerais que tu puisses réfléchir toi aussi, peut-être dans ton service, dans ta façon de vivre l'Église, dans ta façon d'être ici, dans ta façon de te comporter dans ton service, que tu sois peut-être un bénévole qui sert depuis peu, qui sert depuis longtemps, un responsable, un ancien même dans l'Église. Que tu puisses réfléchir à tout cela. Et si ce matin, eh bien, tu as besoin peut-être de demander pardon à Dieu. Et si ce matin, peut-être tu te disais, eh bien Seigneur, je veux te remettre au centre. Je veux réaliser qu'en fait, tout ce que je fais, c'est pour toi. Et c'est pas pour moi, c'est pas pour mon propre ego, c'est pas pour nourrir un vide ou quoi que ce soit. Je veux simplement faire les choses pour toi. Que tu puisses réaliser ces choses-là ce matin. On va prendre ce chant ensemble qui dit Elohim. Que tu puisses le chanter de tout ton cœur. Que tu puisses lui redonner la place qui lui est due. Et que ce matin, tu puisses lui dire, Seigneur, je ne veux jamais oublier que tout ce que je fais, c'est simplement pour toi. Je suis simplement un contenant. Mais c'est toi qui dois briller. C'est toi qui dois briller. Seigneur, je veux te prier pour notre Église. Je veux te prier pour toutes les personnes qui servent ici. Seigneur, je veux te demander pardon moi-même, Seigneur, parce que parfois, eh bien, je veux briller. Seigneur, je veux te prier pour toutes les personnes qui peut-être aujourd'hui réalisent qu'ils ont oublié la place que tu devais avoir. Ils ne sont plus des gérants, ils sont devenus des propriétaires de leur service. Eh bien, Seigneur, que tu puisses venir les bénir, mon Dieu. Tu puisses, Seigneur, pardonner, que Seigneur, tu puisses les relever, que Seigneur, tu puisses leur montrer que tu veux continuer peut-être de travailler avec eux, mais que tu veux changer leur cœur. Et Seigneur, je veux te prier pour notre Église, pour que notre Église puisse accepter peut-être des fois les différends, mais que l'amour puisse prédominer,
Qu'au nom de Jésus, Seigneur, ce soit une église tellement accueillante, que ce soit une église qui fait tellement du bien, qu'on a envie de servir dans tous les services parce qu'on se sent tellement bien. Seigneur, que tu puisses bénir notre église d'une façon particulière. Nous ne voulons pas devenir des vignerons méchants. Nous voulons simplement être des gérants, sans jamais oublier que tu es le propriétaire. Amen. C'est dans les cieux que tu règnes. Mais ton regard s'est posé sur moi par ton amour éternel. Tu as voulu demeurer en moi. Alléluia. Quand je contemple ta face, tu me façonnes à ton image, tu m'éblouis par ta grâce et me révèles mon héritage. Tu as créé tout l'univers, Elohim, ta majesté remplit la terre, Elohim, nos voix célèbrent avec les anges, Elohim, entends le son de nos louanges, Elohim, tu as créé tout l'univers, Elohim, ta majesté remplit la terre, Elohim, nos voix célèbrent avec les anges, Elohim,
Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier pour ta parole. Ta parole pénètre au plus profond de notre être. Ta parole va chercher les scories au plus profond de notre être et vient nous purifier. Tu purifies ton Église par l'eau de la parole. Merci ce matin de nous avoir rappelé par ton serviteur que nous sommes là, Seigneur, pour te servir. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous nous sommes servis de toi, pour flatter notre ego, pour remplir notre désir de reconnaissance. Seigneur, ce matin, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons pris la gloire au lieu de te rendre la gloire, pour toutes les fois où nous avons tué le maître de la vigne, pour toutes les fois où nous avons récupéré, où nous sommes appropriés des services, des ministères, des biens que tu nous as confiés. Seigneur, ce matin, nous voulons jeter nos couronnes et nous voulons confesser que tu es le seul Seigneur qui est digne d'être adoré et célébré. Seigneur, nous prions pour une église, Seigneur, en commençant par nous, la tête, jusqu'aux leaders et à toutes les personnes qui servent. Nous prions pour une église humble, une église qui ne s'approprie pas, Seigneur, des services, des biens que tu lui as confiés. Merci parce que tu nous rends semblables à toi. Merci parce que tu nous transformes de gloire en gloire afin que nous soyons comme toi, Seigneur Jésus, humble. Tu as tout laissé tu t'es dépouillé et tu es venu, tu as paru comme un simple homme. Tu n'as pas cherché à impressionner. Tu faisais des miracles et tu ne voulais même pas que ça se sache. Seigneur, merci de nous aider à prendre exemple sur toi. Nous te remercions pour ce type de message qui vient nous défier, Seigneur. Nous te prions afin que, au sortir de ce lieu, nous n'oublions pas ces messages pour retourner, Seigneur, à notre réalité ancienne, mais que tu puisses nous aider à conserver ce type de message, que cette semence puisse pénétrer sur une terre fertile, afin qu'elle puisse produire du bon fruit. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton serviteur qui a apporté cette parole. Nous te prions, Seigneur, afin que tu fasses, que tu accomplisses tous les plans que tu as pour cette Église. En ton nom, nous avons prié. Quelqu'un peut dire Amen, applaudir le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Pasteur Nathan. Aujourd'hui, vraiment, tu as appuyé sur le bouton déranger. Merci de t'être laissé inspirer. Ce matin, on a aussi une nouvelle. Ce n'est jamais une nouvelle malheureuse. La division, la séparation, c'est comme la division cellulaire. On se sépare pour se multiplier. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de Rubens et Priscilla qui vont s'envoler vers de nouveaux cieux. Ils vont à Clermont-Ferrand. Ils ont servi jusqu'au bout, jusqu'au dernier dimanche. Rubens était à la louange, leader louange. Il était aussi responsable de la louange à la jeunesse. Priscilla était responsable de la vidéoprojection. Donc, c'est une grande perte pour nous, humainement. Mais on sait que là où vous allez, le Seigneur va vous accompagner. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? Vous avez servi de nombreuses années quand même. Est-ce que vous voulez dire un petit mot avant? Je vais dire un petit mot parce que madame est émotive. Donc, je vais parler en notre nom. Rebonjour. On tenait à vous remercier pour ces 4 et 5 ans qu'on a passé à vos côtés. Et on voulait vraiment vous dire qu'on avait rencontré une famille, des amis. On a passé des très bons moments ensemble, des bons moments louanges, des dîners, peut-être avec d'autres. Et c'est avec joie. C'est avec joie qu'on se tient devant vous et on veut vraiment vous remercier pour tout ça. Dieu ça nous fait mal, mais Dieu nous appelle ailleurs et on garde en tête chacun des moments et chacune des personnes que vous êtes et qu'on aurait aimé, chacun des moments qu'on aurait voulu avoir avec vous pour ceux qu'on connaît depuis très peu. Mais on va avec foi et avec joie vers là où le Saint-Esprit nous appelle. On voit qu'il nous précède, parce qu'il a déjà préparé le chemin d'avance sur lequel on a commencé à marcher. Mais
tolérez-nous encore un tout petit peu, on reste encore une semaine. Donc, on part le 27 avril, donc lundi prochain. Mais c'était mon dernier dimanche à la louange. Et pour finir, on veut vraiment vous remercier infiniment encore. Et une reconnaissance particulière à Anne-Lise et Nathan, donc, qui nous ont accompagnés comme des bergers, des amis tout au long de cette saison, pour la jeunesse aussi. Voilà, on vous aime et on prie que Dieu vous bénisse et continue son œuvre avec vous. Voilà. Au nom de toute l'équipe pastorale, on avait un petit cadeau pour vous, Divine. Je ne sais pas si vous aurez de la place dans vos bagages, mais vu que c'est le camion qui déménage, donc ils vont se débrouiller. Ouais. Ça, c'est la culture de l'honneur. On parlera de ça, mais la culture de l'honneur, ce n'est pas honorer juste les personnes qui sont au-dessus, rien à voir. C'est savoir apprécier chaque personne. Et quelquefois, honorer, c'est ça. Honorer, c'est valoriser, c'est apprécier. Et quelquefois, on attend que les personnes partent ou qu'elles décèdent pour les honorer. Mais il faut les honorer chaque jour. Donc, rentrez aujourd'hui, honorez votre épouse, honorez votre époux, écrivez à vos enfants, honorez quelqu'un aujourd'hui. La Bible dit rivaliser d'estime réciproque, c'est-à-dire essayer d'honorer l'autre plus qu'il ne vous honore. C'est ça la bonne rivalité. Voilà, que le Seigneur vous bénisse encore. Je vais demander à Nathan et au pasteur Nathan et pasteur Lionel de prier pour vous en terminant. Et on peut étendre la main vers eux. On peut se lever et étendre la main vers eux, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, tu nous as créés étrangers, voyageurs sur cette terre. Et cependant, nous réalisons que c'est toi qui traces notre voie, que c'est toi qui guides le chemin de ceux qui sont confiés en toi, Seigneur. Et ta parole nous promet que tu garderas notre départ et notre arrivée. Et je te prie, Seigneur, pour ces bien-aimés qui aujourd'hui, Seigneur, partent, mais qui vont arriver dans leur nouveau lieu, leur nouvelle église, Seigneur, afin que ta bénédiction les accompagne, Seigneur, afin que la richesse de ta grâce les fortifie, afin qu'ils grandissent en stature, en grâce, en expérience devant toi, dans leur service aussi, Seigneur. Nous te les confions, Seigneur, afin que là où ils ont été serviteurs, ils puissent l'être là où ils iront, Seigneur. Que ton nom et ta grâce reposent sur eux. Amen, Seigneur. Amen. Seigneur, je vais te prier pour Rubens et Précis. Merci pour tout ce qu'ils ont pu donner à ton Église. Merci pour tout ce qu'ils ont pu donner aussi avec certains chrétiens, certains jeunes, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, repartir de ce lieu avec beaucoup de force. Que, Seigneur, tu puisses leur donner aussi au centuple tout ce qu'ils ont pu donner. Qu'ils soient des bénédictions là où ils iront. Et que, Seigneur, ils ne puissent jamais t'oublier, Seigneur. Qu'ils puissent toujours fonder, Seigneur, leur vie sur toi. Parce que je veux croire que là où ils iront, eh bien, ce n'est pas la fin de leur voyage. Peut-être qu'ils iront encore ailleurs. Eh bien, Seigneur, que tu puisses les accompagner là où ils iront. Au nom de Jésus, Amen. Vous avez prévu un dernier chant? Un peu? Non? Ok. Bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne rentrée à tous.